Chers téléspectateurs de Clarette Télévision, bonsoir et bienvenue à cette 4e édition de votre magazine Acclamag. 4e journée de la célébration de cette rencontre traditionnelle entre le gouvernement général et les membres des gouvernements de l'ACLA. Le 16 juillet 1849, le père Claret, avec 5 cofondateurs, guidés par l'esprit, fonda la congrégation. Cette 4e journée a donc été consacrée totalement à une espèce d'évaluation sur les modes, les méthodes de gouvernance et d'exercice du leadership au sein des organismes de l'ACLA. Et la fondation jubilée, et la congrégation jubilée. Cette journée de réflexion intense n'a pas empêché les membres participants à cette rencontre de donner leur avis sur les 175 années d'existence de la congrégation dans le monde, genèse, évolution, perspective de la mission claretaine en Afrique et dans le monde. C'est dans la bouche des participants. Bien, nous sommes heureux, n'est-ce pas, de nous retrouver toujours dans cette ambiance congrégationnelle. Il faut dire que depuis Vic, le 16 juillet 1849, la congrégation est née. Et puis, la Guinée équatoriale fait donc partie des premiers pays d'Afrique à accueillir le charisme claretin. Estos 175 años en la delegación Padre Cifré son 141 años de presencia, porque los claretianos llegaron a Guinée équatoriale el 13 de noviembre de 1883. Elle va atteindre les autres pays de l'Afrique francophone dans les années 60, notamment au Congo démocratique, et puis 70 au Cameroun, 72 au Nigeria, et finalement nous sommes dans 20 pays en Afrique aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de voir que le travail des missionnaires claretains ne s'est pas arrêté seulement à Yaoundé, là où ils ont commencé, mais presque dans tous les diocèses du Cameroun. Nous sommes présents et c'est une joie pour nous. After about 125 years of existence, the Claretians came to Nigeria. And after 175th years of our existence in the Universal Church, the Claretians in Nigeria and the church in Nigeria can now say they are part of this great vision of our founder, St. Anthony Mary Claret. So for us, it was a moment of grace, which will continue to live up till now, because the Claretian missionaries also make impact in our different areas of apostolate in Nigeria. Em São Tomé, os claretianos chegaram em 1927, então também estamos quase a um centenário, muito próximo da Guiné Equatorial. Em Angola estamos a contar agora os 150, estamos a contar 55 anos de presença. Uma história unida, São Tomé e Angola, mas marcada em passos diferentes. Podíamos dizer São Tomé um pouco mais à frente, já que se aproxima de um centenário, e depois segue Angola. Eu, por exemplo, sou brasileiro, trabalho em Moçambique, e os missionários chegaram no Brasil em 1885. L'histoire en Côte d'Ivoire a commencé en 90 avec un seul claretin. Aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants une soixantaine et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Issus de différents pays, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, et l'expansion missionnaire ne cesse de s'agrandir. Las actividades anteriores nos han ayudado a renovar nuestro entusiasmo misionero a nivel de África, porque nuestra presencia misionera en Guinea Ecuatorial ya hemos cumplido 100 años en Bata, hemos cumplido 100 años en Nkwe, Malabo ya vamos a como dije, 141 años, Anobon 100 y pico. O sea, esta presencia la estamos celebrando y la actividad sigue muy fuerte, gracias a Dios, con unas vocaciones, con unos jóvenes que de vez en cuando, bueno, se puede llamar uno la atención de una cosa, pero este entusiasmo misionero sigue ahí. Il avait dédié la congrégation à la
très sainte Vierge Marie au cœur immaculé de Marie. Alors, il était confiant que l'œuvre va continuer. Nous rendons grâce à la Vierge Marie, notre Mère, celle-là dans le cœur de qui tout Claretin est formé, forgé pour être cette lance envoyée partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Somos os herdeiros desta história e que estamos a dar continuidade. Nós consideramos que a congregação em São Tomé e Angola está a crescer consideravelmente, tanto no ponto de vista de vocacional, como também no ponto de vista do apostolado, tanto do ponto de vista também de chegarmos um pouco mais distante daquilo que se fez nos anos anteriores, e também contamos com muitos novos missionários, jovens, que receberam formação, e devemos aqui agradecer às terras dos Camarões, concretamente Yaoundé, Akono, Ongoia, Colbisson, não é? Que acolheram muitos jovens de São Tomé e de Angola e fizeram aqui a sua formação e estão a dar o melhor de si no campo missionário. Célébrer le jubilé des 175 ans de la congrégation, c'est en même temps valoriser le charisme claretin et la spiritualité claretin. La spiritualité, il n'y a pas d'agir missionnaire claretin sans spiritualité authentique. Então, a gratidão a esses antepassados, esses missionários claretianos que levaram a cabo a missão de Santo Antônio Maria Claret de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, esta é a herança, né? Aqueles que nos precederam, os nossos antepassados na fé, que fazem parte e construíram essa história de 175 anos. Bonne fête à tous les Claretins à travers le monde entier. Que le Seigneur nous donne de pouvoir toujours brûler du feu de l'amour divin et que la charité du Christ nous presse toujours. Chers téléspectateurs, vous l'aurez entendu, les missionnaires claretins sont en Afrique depuis 1883 en Guinée équatoriale et aujourd'hui, l'expansion missionnaire claretaine est effective. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine Acclamag. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une prochaine édition. Au revoir. Yeah, yo.